Bonjour à tous, nous sommes repartis pour un tour avec les guidances sentimentales pour le mois d'avril cette fois-ci. Alors on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance du tirage relationnel, qu'on définira d'ailleurs avec le Spirit Animal Tarot, donc tirage relationnel qui va parler de vous et de votre partenaire, que vous soyez dans une relation avec ou que ce soit quelqu'un que vous espérez, que vous attendez ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire et avec qui vous êtes en séparation ou en éloignement provisoire. Et on aura The Enchanted Tarot pour le deuxième tirage, qui celui-ci sera le tirage de vie émotionnelle, qui concerne les célibataires, mais également toutes les personnes, seules ou en couple, qui font une démarche de travail personnel sur leur lien à l'autre, sur leur relation. Que vous dire d'autre? À part merci encore et toujours pour votre soutien, votre présence, vos commentaires, vos réactions à ma vidéo de présentation, puisque ça y est, maintenant vous savez qui je suis et à quoi je ressemble. En tout cas, votre accueil a été chaleureux et ça m'a fait très plaisir, donc merci à tous. Merci aux abonnés, bien évidemment. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à le faire et surtout à cliquer sur la petite cloche qu'il y a à côté du bouton abonné, puisque ça vous permet d'être notifié des nouvelles vidéos qui sortent. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir ce que ce mois d'avril vous réserve. Allez les scorpions, on va aller voir ce que vous réserve ce mois d'avril dans le tirage relationnel. Alors, hop, celle-ci. La lune. Ok, remise en question, introspection, mais aussi ça peut concerner tout ce qui est le foyer, la maison, la maternité, la créativité, la fécondité. Donc là, la lune, elle va être très large. On va avoir besoin de déployer un peu le tirage pour savoir de quoi est-ce que ça nous parle. Mais en tout cas, quand elle est à l'endroit, elle est plutôt créative, elle est plutôt féconde. Même si on est sur un travail intérieur ou une thérapie en couple ou ce genre de choses, ça va être productif, ça va être fécond, ça va porter ses fruits. Donc on va aller regarder un petit peu ce que ça peut induire dans votre tirage relationnel. Allez, état d'esprit du partenaire. Ok, le chariot. Bon, le partenaire a envie d'avancer. Il a envie que les choses soient plus dynamiques. Il faut que les choses soient mises en mouvement, en tout cas. On a de l'ambition du côté du partenaire. Alors, ça peut aussi être sa propre ambition professionnelle qui va venir peut-être modifier ou impacter votre relation. On va voir ça plus loin. Allez, votre état d'esprit à vous, quel est-il? Le 4 de coupe. Chez vous, par contre, il y a de l'insatisfaction. Il y a quelque chose qui fait que ça ne vous convient pas. Donc, soit on a un partenaire qui veut avancer trop vite, soit on a un partenaire qui avance seul de son côté trop vite, ou qui est trop ambitieux et qui ne tient pas compte de ce que vous souhaitez ou de ce que vous aimeriez. Ce 4 de coupe, ici, ce qu'il nous dit en général, c'est qu'on a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Il n'en demeure pas moins qu'il est à moitié vide malgré tout, même s'il y a des choses qui vont bien. Alors, il peut aussi nous dire que dans notre état d'esprit, on a du mal à voir les options qui pourraient être plutôt pas mal, plutôt encourageantes, et qu'on ne leur trouve que des défauts. On va aller voir ce qui a dépassé, et on va essayer de comprendre ensemble ce qui se passe pour vous. Allez. Ok, le soleil. Alors, on est quand même ici, à mon avis, sur le fait de concrétiser le couple. Vous pouvez déjà être ensemble, mais il y a quand même avec le 19, le soleil, la notion de faire un couple heureux, qui profite, qui se sent bien. Ça semble ne pas être le cas. Surtout qu'ici, si vous voulez, ce qui me fait réfléchir, c'est qu'on a quand même la lune et le soleil. Et donc, c'est comme s'il y avait deux aspects dans cette relation. Il y a un aspect plutôt brillant, un aspect plutôt sympathique qui fait qu'on y est ou qu'on a envie d'y être. Et puis, il y a plein d'aspects un peu négatifs. Vous voyez, quand je vous disais vers à moitié vide, à moitié plein, on est vraiment sur du moitié-moitié. C'est-à-dire que il y a des bonnes choses, mais il y a aussi ce qui va pas. Et donc, ce qui a à dépasser, c'est peut-être les apparences. C'est peut-être ce qui brille pour que on puisse régler ou en tout cas faire en sorte que ce qui est caché ou ce qui est plus dissimulé soit heureux aussi. Parce que là,
pour moi, il y a vraiment une situation qui est vraiment des deux côtés. J'ai pas le mot qui me vient. Euh, et peut-être qu'on a un partenaire qui semble faire devant les autres comme si tout allait bien, mais qui finalement dans l'intimité ou autre voilà, ne semble pas tout à fait concerné ou présent. C'est ce que ce tirage m'évoque. On va aller voir comment ça se décline avec ce qui vous aide et ce qui vous aide pas. Parce que ce qui me fait dire ça, c'est que dans le chariot, si vous voulez, on a une notion quand même de vitrine, on a une notion de superficialité. Alors, c'est pas la première chose qui vient quand on a le chariot, mais avec cette lune et ce soleil et vous qui êtes à moitié insatisfait, j'ai cette impression-là que ici le chariot vient nous dire qu'il y a un petit peu de m'as-tu vu sur, voilà, dans les apparences on montre que tout va bien, mais finalement intérieurement, bon, une fois qu'il n'y a plus personne, qu'il n'y a plus de spectateurs, on peut arrêter de faire semblant que les choses sont parfaites. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Ok, on a le battleur, on va aller voir ce qui aide pas. Le 4 d'épée. Alors, intéressant, parce que vous voyez qu'ici, on a une carte active, le battleur, qui nous dit que ce qui va aider, c'est de prendre des initiatives, de se mettre en mouvement, de faire des choses, d'amorcer, peu importe quoi, mais de l'amorcer, d'où la fécondité de la lune ici, hein, je pense, et que ce qui n'aide pas, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos, c'est l'attente, c'est je reste dans mon coin et je dis rien, ou je clôture hein, pour faire une pause. Je propose une pause à mon partenaire. Donc ici, on vous dit surtout pas d'immobilisme, surtout pas d'attentisme. Ça ne va pas vous aider. Par contre, des actions, de la mise en mouvement. Alors, avec le battleur, on n'est pas sur de la conversation, hein, on est sur de la mise en mouvement. Donc, on vous dit en fait que si vous voulez réaliser des choses, il va falloir les mettre en œuvre. Le partenaire sera bien obligé de suivre parce qu'il ne pourra pas ne pas briller, vous voyez, ne pas briller à l'extérieur. Donc, je sais pas, je vous dis une bêtise, mais si vous voulez vivre ensemble, il vous suffit d'annoncer à tout le monde que vous allez vivre ensemble et le partenaire n'aura pas d'autre choix que de suivre. Alors, ne faites pas ça, ne suivez pas ce conseil-là, celui-là précisément, c'est pas très sympa pour le partenaire. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va falloir mettre des choses en action. Il faudrait savoir votre situation personnelle. Mais on a ici, on va aller voir l'intention du partenaire. Comme ça, on va préciser. Mais on vous dit qu'il faut quand même mettre les choses, il faut les amorcer. Si vous attendez qu'elles arrivent, vous allez être déçus. Ça ne va pas se faire. Donc si par exemple, je ne sais pas, votre partenaire, il vous a dit, bah oui, on va faire ça, mais qu'il met rien en œuvre, mais qu'il vous l'a dit, hein, qu'il a donné son accord pour faire quelque chose, eh bien, démarrer les actions qui vont dans ce sens, commencer les démarches, amorcer les choses. Et comme vous aurez amorcé, il suivra. Vous voyez, hein, il y a un peu cette notion-là. Mais après, n'allez pas faire les choses alors que l'autre ne vous a pas, ou en tout cas que ça ne semble pas être dans ses objectifs ou dans ce qu'il a prévu de faire. Alors, l'intention du partenaire. Ouais, 6 de denier. On a un partenaire qui doit être préoccupé professionnellement là, qui doit être préoccupé par des choses un peu pratiques et du coup qui doit laisser un peu de côté la relation. Et vous 17. Et oui, vous l'étoile. Vous espérez que les choses vont s'améliorer. Alors, ici, on va vraiment avoir avec ce triptyque-là l'attitude qu'il ne faut pas avoir. C'est-à-dire, vous êtes insatisfait ou insatisfaite et vous n'avez pas envie d'être celui ou celle qui va amorcer les choses et donc vous allez vous mettre en posture d'attente et d'espoir. Et ça ne marche pas. Parce qu'on a un partenaire qui, lui, avance dans une direction ou en tout cas essaye de montrer un certain aspect de sa personnalité ou de sa vie et que il est vraiment préoccupé par des choses pragmatiques. Et donc vos émotions, ce que vous ressentez ne va pas lui sembler évident. Hein, c'est-à-dire qu'il ne va pas voir que vous boudez en fait. Il ne va pas s'en apercevoir. Même si vous avez l'espoir qu'ils comprennent parce que telle attitude chez vous pourrait vouloir signifier ça. Je pense que vous devez avoir un partenaire qui n'est pas du tout d'un signe d'eau, ou en tout cas, s'il est du signe d'eau, il a plein de choses dans un signe de terre qui fait qu'il ne doit pas être connecté à ça.
Donc, on vous dit, ça sert à rien de bouder et d'attendre, il faut mettre en place. S'il vous a dit, bah oui, je vous dis une bêtise, hein, oui, ok, la semaine prochaine, on n'a qu'à partir quelque part, bien, il l'a dit, donc, réservez ou faites les choses, enfin, vous voyez, mettez en place les actions. Vous en êtes où à la fin du mois? 8 de coupe. Vous abandonnez certaines choses pour aller vers d'autres plus satisfaisantes. Bah, c'est très bien parce que en fait, le 8 de coupe, c'est la meilleure réaction au 4 de coupe. Si j'ai des choses insatisfaisantes dans ma vie, je dois les laisser derrière moi pour aller chercher, pour partir en quête de celles qui me manquent et qui vont me rendre heureux ou heureuse. Donc là, c'est exactement ça et c'est dans la même dynamique. On vous dit, là, le tirage, c'est comme s'il était coupé en deux. On vous dit, vous voulez que les choses aillent mieux, qu'elles soient fécondes et productives, eh bien mettez-vous en action. Parce que si vous attendez et que vous boudez, rien ne se passera. Le partenaire n'est pas du tout branché sur ça et il ne comprendra pas le message et ça va provoquer encore plus de frustration et de déception de votre côté. Donc, il y a quand même un mouvement qui s'amorce à la fin du mois et on va aller voir les 3 conseils. N'oubliez pas le plaisir, hein, avec le roi de coupe. Le 2 de coupe, pensez que les choses doivent être... que cette relation, en fait, peut être réciproque, équitable, hein, et qu'il faut juste peut-être la mettre en mouvement. Et 9 de bâton, oui, sortez de votre zone de confort, parce qu'évidemment, je pense que ça va vous demander de faire différemment de comme vous avez l'habitude. Le 9 de bâton, c'est vraiment... accepter de prendre un risque en fait, hein. C'est-à-dire que bah, c'est la dernière marche, voilà, on pourrait rester sagement là derrière le 9 en se disant qu'on a presque réussi, que c'est pas parfait mais que c'est presque bien. Mais seulement il y a un petit goût d'insatisfaction et il faut se faire violence pour se dire non, je vais quand même aller chercher la 10e marche parce que c'est quand même celle-là qu'il me faut, c'est quand même celle-là qui me rendrait, qui en tout cas rendrait les choses bien meilleures qu'elles ne sont. Donc, ce qui a à dépasser, c'est une réalisation, c'est un aboutissement. Alors, pas un aboutissement, pardon, c'est pas la 21, c'est la 19. Donc, une réalisation. Hein, il y a quelque chose que vous voulez mettre en œuvre avec le partenaire. Ça semble traîner un peu, même si on a un partenaire qui, lui, est ambitieux et veut avancer. J'ai l'impression qu'il est préoccupé par ailleurs et que ça vous demande à vous de vous mettre en mouvement. Là, c'est très clair. Mettez-vous en mouvement, amorcez les choses et vous verrez que ça va bien se goupiller. C'est vraiment très très simple. Alors très très simple, je ne dis pas que l'action qu'il y a à mener est simple pour vous. Le tirage en tout cas est très binaire. C'est si vous ne faites rien, il ne se passera rien, vous serez frustré. Si vous vous mettez en mouvement, les choses se débloquent et vous pouvez aller vers ce qui vous convient. Donc voilà, il n'y a pas d'autre conseil à vous donner que celui-ci. Bon. J'espère que ça vous permettra de mieux appréhender votre situation et de voir comment vous pouvez appliquer ce conseil-là par rapport à ce qui se passe pour vous. Allez, on va passer au tirage de vie émotionnelle. Allez, vie émotionnelle Scorpion pour le mois d'avril et début mai. Alors, votre état d'esprit. Justice inversée. Ce que vous souhaitez. Roue de fortune inversée. Pourquoi ça ne marche pas? Pendu inversé. Ce qu'il faut faire pour que ça marche. Mât inversé. Issue à court terme, soleil inversé. Et à long terme, la maison Dieu. Eh bien, les scorpions. Là encore, il va y avoir... je ne sais pas si vous avez suivi le premier, hein, mais en tout cas, on va avoir quelque chose d'assez binaire. C'est tout ou rien, c'est blanc ou noir, c'est haut ou bas, c'est gauche ou droite, mais c'est compliqué d'être dans l'entre-deux. Alors, les scorpions, vous voudriez trouver une manière détournée d'accepter que vous ne pouvez pas toujours agir sur tout et que vous n'avez pas la maîtrise sur tout du temps. Et du temps que les choses prennent à se mettre en œuvre. Alors quand je dis ça, je ne parle pas de vos projets à vous, hein, on est sur l'affect.
Donc ça veut dire que c'est, par exemple, quelqu'un a besoin de temps pour développer des choses, quelqu'un a besoin de temps pour, je sais pas moi, entrer dans une relation ou faire je ne sais quoi. Et ça vous insupporte. Ça vous insupporte, ou en tout cas ça vous met en difficulté. Je ne vais pas dire que ça vous insupporte, il n'y a aucune lame de colère ici, mais en tout cas, ça vous déplaît. Et vous aimeriez bien trouver, on va dire, une méthode, une façon de faire qui vous permettrait d'accepter ça. Donc soit vous avez décidé de vous mettre à la méditation, hein, soit vous avez décidé de vous mettre au yoga ou que sais-je, mais il y a, voilà, c'est comme si vous essayiez de faire le job pour aller mieux, pour rencontrer, pour que votre vie sentimentale et émotionnelle elle aille mieux, mais que ça n'avançait pas assez vite à votre goût, et donc vous avez l'obligation de l'accepter. Vous ne savez pas comment faire, en tout cas, vous essayez. Alors, pourquoi ça marche pas? Le pendu inversé nous dit que ça marche pas parce que le problème, c'est que vous continuez à vouloir mener des actions comme si les choses étaient acquises. Et donc, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne mal parce que vous n'avez pas laissé le temps au temps. On a ici de l'impatience, très clairement. On a de l'impatience à voir les choses se décanter, à voir les choses se mettre en œuvre. Alors, si vous êtes dans une démarche de travail personnel, vous avez une impatience à voir les problématiques réglées. Et si vous êtes dans une recherche de partenaire, vous avez envie, hop, qu'il vous tombe au milieu de votre salon et que vous n'ayez plus d'efforts à faire parce que vous en avez marre. Et ça peut s'entendre. C'est un peu normal d'en avoir ras-le-bol si ça fait des mois ou des années que ça dure. Là, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, aujourd'hui, tout de suite, là, sur le mois d'avril, c'est pas trop possible. Parce que le soleil inversé nous dit qu'il n'y a pas de visibilité là. On n'est pas dans la réalisation, on n'est pas dans le fait de concrétiser ce que l'on veut. Donc, le fou vous dit, quand il est inversé, calmez-vous, restez dans la situation où vous êtes, essayez d'y trouver des avantages, même si elle n'est pas confortable, même si elle ne vous convient pas. Parce que, à plus long terme, c'est-à-dire sur mai-juin, il va y avoir une heureuse surprise. Il va y avoir la révélation, la prise de conscience ou la rencontre, selon le travail que vous faites ou la démarche que vous souhaitez mettre en œuvre. Donc ici, c'est un mois qui va vous demander encore d'accepter, de ronger votre frein, de supporter la frustration, et je suis vraiment bien désolée de vous annoncer ça. Mais même si vous essayez de trouver une feinte, vous aimeriez bien, alors la justice inversée me fait sourire parce que vous aimeriez bien en fait vous faire une feinte à vous-même, en vous disant mais je vais faire comme si j'avais réglé le problème et du coup ça se verra pas qu'il n'est pas tout à fait réglé. Ou alors je vais faire comme si j'avais pas compris que c'était pas le moment et qu'il fallait que j'attende encore un peu et comme ça hop ça va passer. En fait non, ça marche pas. Alors du coup ça vous agace. Et ça vous met en frustration, mais c'est pour bientôt. Ici, la 16 nous dit que ça devrait arriver, pas sur le mois d'avril, j'en suis navrée, mais sur le mois de mai, justement, au mai et juin, il y aura de la possibilité. Alors là où je disais que c'était encore blanc ou noir, c'est qu'il y a une réalité qui vous impose une stagnation, un arrêt, ou en tout cas quelque chose de lent, et il y a vous, les scorpions, qui voulez aller vite, faire, activer les choses, mettre en œuvre, voilà. Et donc, si vous voulez, on a là deux mouvements contradictoires qui vont vous fatiguer. C'est pour ça qu'on vous conseille de vous mettre en main inversée, qui est d'accepter la situation, de la subir d'une façon ou d'une autre. Je suis d'accord que c'est pas du tout drôle, c'est pas sympa de subir une situation, mais là, visiblement, il y a un passage un peu lent, il y a un passage obligatoire. Les choses mettent un temps incompressible à se préparer, à se développer. Si ça se trouve, la personne que vous devez rencontrer là, elle est en train de faire autre chose dans sa vie pour l'instant et elle peut pas arriver dans la vôtre maintenant. Et pour ça, il faut un temps incompressible. C'est la leçon de ce tirage-là. Il vous dit clairement que vous pouvez maîtriser plein de choses quand ça concerne votre propre vie ou vos propres projets, mais que lorsqu'on est dans la relation, il y a une part qu'on ne maîtrise pas, c'est l'autre. Et ça, il va falloir l'accepter pour le mois à venir, parce que les choses ne se débloqueront qu'en suivant. Par contre, elles se débloquent rapidement, franchement, d'un seul coup, de façon inattendue et assez, on va dire, de façon assez imposante. Enfin, voilà, ça va être assez sympa. Normalement, il y a une belle rencontre qui devrait arriver sur mai-juin. Là, sincèrement,
Et puis alors, vous n'allez pas vous y attendre parce que vous vous serez peut-être résigné à ce mât inversé là, à vous dire, bon, bah de toute façon, ok, c'est pas pour tout de suite, il y a encore des choses qui doivent maturer, hein, soit en vous, soit chez l'autre qui est en chemin. Mais en tout cas, il y a des choses qui doivent maturer et il va y avoir une belle prise de conscience ou une belle rencontre qui arrivera plutôt sur bah oui, la fin du printemps et le tout début d'été. Voilà pour vous les scorpions sur ce tirage de vie émotionnelle. J'espère qu'il vous aidera à patienter sur cette période un peu morne, un peu plate par rapport à ce que vous aimeriez. Hein. On le voit bien, hein, ça ne marche pas parce que vous aimeriez que ça bouge, vous aimeriez que les choses se mettent en place. Et ce n'est pas le cas, donc il faut prendre son mal en patience. J'espère que ça vous aidera à le faire. N'oubliez pas qu'il y a quand même une belle issue et que les choses devraient être beaucoup plus sympathiques pour vous d'ici peu. Voilà les scorpions, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite malgré tout un beau mois d'avril et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.